Yo les gars, c'est Jules, on se retrouve pour un débrief sur la chaîne des réservistes. Donc voilà pour ce match Real Sociedad-Real Madrid. Donc au final 3-0 pour le Real Madrid qui va s'imposer pour leur premier match, pour la première journée de Liga à la Real Sociedad. Et donc voilà un match, franchement une super entame pour le Real Madrid qui pouvait pas mieux commencer sa saison. On le sait d'habitude, le Real a un peu de mal avec les débuts de saison, ils mettent du temps à se mettre en route. Cette année, on a l'impression que c'était comme la fin de l'année dernière, ça veut dire que ils étaient encore dans le championnat de l'année dernière. Enfin voilà, en tout cas, ils ont assuré, ils méritent amplement de gagner ce match. Ils ont déroulé quand même. On va commencer juste déjà par parler, il y avait quand même 5 absents du côté du Real Madrid, 5 absents qui sont normalement titulaires. Je parle évidemment de Cristiano Ronaldo, Pepe, Navas, Modric et Benzema, donc quand même 5 cadres du club, mais qui ont été super bien remplacés avec des Morata, des Asensio, des Kovacic, Varane et Casilla extraordinaires. Donc pour moi déjà le point fort de ce match, c'est que le Real a totalement dominé cette partie. Il n'y aura pas grand chose à dire malheureusement côté de la Sociedad. Les seules choses à dire c'est qu'ils avaient un bloc quand même qui était bien en place malgré ce 3-0. Il y a une erreur défensive ou peut-être une erreur de concentration, pas défensive mais de concentration parce qu'ils se prennent le premier but à la première minute. But, ouverture du score signé à Gareth Bale. Le second il est signé à Asensio juste avant la mi-temps, un superbe piqué, une ouverture de la part de Varane. Et le troisième but il est signé Gareth Bale, doublé pour lui dans ce match. Donc voilà, ils ont vraiment fait le taf les Madrilènes, ils ont montré de la sérénité, de l'impact physique, ils étaient très présents physiquement. Donc la question un peu que je pose c'est est-ce que vous pensez que le Real va faire une très bonne saison et pourquoi pas accrocher cette Liga qui leur manque depuis longtemps. Alors c'est une question qu'on se pose beaucoup en avance, mais avec ce premier match en tout cas, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? Moi les premières en tout cas que je tire pour le Real Madrid, c'est que ils ont beaucoup plus d'options par rapport à l'année dernière avec un banc qui est beaucoup plus renforcé. La preuve étant qu'il y a 5 absents mais que les 5 absents ont été très bien remplacés, qui pourraient être 5 titulaires aussi finalement. C'est un jeu un peu différent avec Morata et Asensio, mais ils ont fait le taf. Donc voilà, un Real Madrid qui était largement au-dessus de cette Real Sociedad. Il n'y a pas vraiment de surprise, pas forcément non plus grand chose à dire sur ce match, mais donc en tout cas j'ai noté mes tops et mes flops et je vais les expliquer. Donc voilà, dans mes 3 tops, il y a Gareth Bale, Casemiro et tout le Real, parce qu'en fait il n'y a pas eu forcément de flop en soi, mais j'ai surtout mis donc Casemiro qui a fait encore un match extraordinaire dans la récupération de balles. Il est monstrueux dans la relance. Il est monstrueux, c'est vraiment, il fait un équilibre en fait sur le terrain. Il est un atout en plus pour le Real. Avant il jouait sans milieu défensif, ça veut dire sans 6, sans ce gars qui était juste devant la défense. Il jouait plus avec un Isco ou un James et un Modric et Kroos. Du coup il y avait un petit peu de trou au milieu de terrain, etc. Quand les 3 montaient, il y avait une rupture défensive. Alors que là Casemiro il fait un peu le pansement, mais c'est pas vraiment le pansement parce qu'il n'y a pas trop d'erreurs au niveau de l'attaque, etc. Mais il te récupère des balles, c'est impressionnant. Il a 6 poumons. Il a un impact physique incroyable. Ensuite, on a Gareth Bale que j'ai mis qui a fait vraiment un match extraordinaire. Voilà, il marque son doublé. Mais au-delà de ça, tu vois qu'il a pris confiance en lui encore plus, qu'il a augmenté encore d'un niveau, qu'il a une sérénité. Il peut vraiment devenir encore un cadre encore plus que ce qu'il était parce que c'est déjà un cadre au Real Madrid. Mais maintenant, on va dire quand CR7 prendra sa retraite, c'est pas encore. Si Bale est encore là, je pense, il pourra prendre sur ses épaules, en tout cas, je pense, ses responsabilités, des responsabilités qu'il a déjà et qu'il montre sur le terrain. Ensuite, j'ai mis toute l'équipe parce que collectivement, l'équipe a été en place. Tactiquement, il y a eu des superbes phases de jeu. On a un Toni Kroos qui a mis une barre transversale, qui a tenté, qui tente plus que l'année dernière, je trouve. Il tente comme il tentait au Bayern. Ça veut dire que Kroos, on le sait, il a une grosse qualité de frappe. Il tente et ça fait plaisir. Kovacic, on l'a aussi vu tenter. Il a failli marquer. James est entré en cours de jeu. Il a tenté à la fin du match. Il a failli marquer aussi une parade de la part du gardien de la Sociedad. Et on a des latéraux vraiment très bons. Bon, Marcelo, un petit peu moins. Justement, je l'ai mis dans les flops, mais je vous expliquerai pourquoi. Mais on a un Carvajal qui a été encore extraordinaire. Le but à la première minute, centre de Carvajal enroulé sur la tête de Bale. Voilà, c'est grâce à Carvajal qui fait des montées extraordinaires, qui est là physiquement, qui met de l'impact, etc. Voilà, donc dans les flops, j'ai mis Ramos, Marcelo et la Sociedad, parce que la Sociedad finalement n'a pas montré grand chose. Donc l'équipe en général, je l'ai mis dedans parce que voilà, ça a été un match pas forcément extraordinaire à regarder. Le Real était en place, ils ont marqué très vite, donc après ça déroulait. Voilà, ensuite j'ai mis Ramos et Marcelo. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 4-5 erreurs dans ce match. Les 4-5 erreurs sont venues des relances de Ramos ou de Marcelo et c'est là que le Real a failli se prendre des buts. Donc voilà, il y a encore cette fébrilité au niveau de la relance. Il y a Marcelo qui n'a pas été bon aujourd'hui au niveau de ça et Ramos qui n'a pas été bon
au niveau de ça. Donc voilà pourquoi je les ai mis dans mes flops. Sinon, voilà, le Real mérite amplement sa victoire. 3-0, ils auraient pu se faire des pieds de frayeur. Les erreurs qu'ils ont fait face à un Barça, face à l'Atlético, un Séville, un Valence peut-être, voilà, ça passe pas. Mais là, en tout cas, ils ont eu cette chance-là que après ils ont réussi à se rattraper derrière. Mais sinon, dans l'ensemble, très bon match de la part de tout le monde. On a un Asensio bourré de talent, voilà, qui marque un super piqué. Je vous invite à aller voir les buts hein, si vous les trouvez sur YouTube, etc. Mais voilà, donc une superbe entame pour le Real Madrid. Ils pouvaient pas rêver mieux entre guillemets. Voilà, ils se rassurent, ils montrent, ils savent qu'ils ont de la qualité aussi sur le banc puisque les titulaires entre guillemets vont revenir. Il va y avoir de la concurrence. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon pour le Real? On verra ça à travers toute la saison. Voilà, en tout cas, si vous avez kiffé ce débrief, n'hésitez pas à poser like, à partager la vidéo parce que les réservistes, c'est ça. C'est des débriefs de match et tout avec D-Mix, Joe et moi. Donc voilà, ça fait super plaisir. Je viens de me niquer la cuisse. C'était Jules, le W. Ciao les gars.